Moi encore. Juste une pensée pour les baby boomers, c'est-à-dire les gens qui sont nés à partir des années 1946 après, particulièrement dans les sociétés occidentales. Particulièrement dans les sociétés occidentales. Ce sont des gens qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. C'est la population qui a été, on va dire, un boom, surtout particulièrement aux États-Unis, en termes de, en termes de démographie. Ils étaient beaucoup. Parce que c'était une époque après la Seconde Guerre mondiale où le pays était en essor économique et avec un seul salaire, tu arrivais à prendre soin de ta famille. Donc, avoir beaucoup d'enfants était devenu vraiment, voilà, le rêve américain. Facile d'avoir une maison, 6 5 enfants, boum, maman est à la maison, voilà. Cette génération qui a grandi, qui a bénéficié du boom économique américain, qui a bénéficié du rêve américain, qui arrivait à payer sa maison, qui arrivait à, à vivre ce rêve américain, aujourd'hui est en majorité celle au pouvoir. Regardez partout dans le monde entier et regardez les différents chefs d'État. La majorité d'entre eux sont des gens de plus de 60 70 ans en montant, 80 ans même. Donc c'est une génération vieillissante, mourante, qui refuse de laisser le pouvoir. C'est la génération qui vote le plus. Malheureusement, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, les jeunes ne votent pas, alors que c'est contre leur intérêt. Cette génération, lorsqu'ils ont grandi, quand ils votaient au début, ils votaient pour l'école moins chère. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des étudiants. Quand ils sont devenus travailleurs, ils ont voté pour des unions fortes, pour l'assurance santé. Parce qu'avant, afin que travailleur, il y avait une bonne assurance, tu avais un bon salaire. Un ouvrier pouvait prendre en charge toute sa famille. Et maintenant qu'ils sont vieillissants, ils sont en train de voter euh, pour avoir des bonnes retraites. Et c'est ça qui les intéresse plus. C'est cette génération aujourd'hui qui est nostalgique d'un passé glorieux, qui tient à faire la guerre partout, qui supporte ces présidents guéris, va en guerre, conquérants, parce qu'ils ont cette nostalgie du passé conquérant, du passé dominateur. Et c'est cette génération-là qui se sent nostalgique en fait de ces années glorieuses, les 30 glorieuses, où ils étaient des puissances coloniales, des puissances dominatrices qui voient aujourd'hui la majorité de leur société être plus, on va dire, diversifiée parce qu'il y a de l'immigration, il y a l'intégration, il y a la diversité. Parce que pourquoi? Cette diversité, elle est essentielle pour financer votre retraite. C'est les travailleurs qui financent votre retraite. Parce que pourquoi? Cette génération-là, quand elle travaillait et a commencé à contribuer à la société, à la sécurité sociale, n'a pas contribué énormément. Ça, c'est de un. Et de 2, ce système de sécurité sociale n'était pas prévu pour des gens qui vivent longtemps. Mais maintenant, grâce à l'évolution de la technologie, de la médecine, on a plus en plus de gens qui vivent longtemps. Donc, il faut les maintenir en vie. On continue à leur donner. Ce sont des gens qui ont touché leur retraite jusqu'à c'est fini. Maintenant, ceux qui sont en train de toucher, ce n'est pas l'argent qu'ils ont cotisé. Parce que la sécurité sociale, c'est l'argent que vous avez cotisé. Cette génération aujourd'hui est prête à aller en guerre en Iran, en Afghanistan, dans tout le pays du monde entier. Mais c'est pas eux qui font aller à la guerre. Notre génération, la génération euh, les milléniums là, les millénials, pardon. Parce qu'on est né au niveau millénium, c'est-à-dire nouveau 1000 ans. Donc la génération 90 en allant jusqu'à l'an 2000 et consorts. C'est nous, on a connu des crises économiques. C'est nous, aujourd'hui, quand on arrive, le coût de la vie augmente, on ne peut plus prendre une famille en charge avec un seul salaire. C'est nous, aujourd'hui, qui vivons les conséquences de cette génération. Moi, j'appelle cette génération de boomers, là, la génération la plus égoïste qu'il ait jamais existé. C'est une génération qui dit vous aimez leurs enfants et leurs petits-enfants, mais c'est une génération égoïste foncièrement parce que ils sont en train de foutre l'économie du monde entier en l'air. C'est une génération qui a été de laisser une énorme dette par tous les pays du monde entier sont super endettés à cause de cette génération-là. C'est une génération aujourd'hui qui est en train de vouloir aller en guerre alors qu'eux, ils sont 80 ans, ils sont à la maison. Ils regardent Fox News, ils regardent les trucs, ils suivent le président, je ne vais pas parler de lui aujourd'hui. Et ils avalent toutes les ignominies que ce monsieur-là leur donne. Ils pensent que voilà, eux, ils sont attaqués, ils sont tout. Alors qu'aujourd'hui,
C'est vous, vous êtes dans des maisons de retraite, vous êtes soignés, vous êtes pris en charge par des immigrants. Vous êtes des gens, votre nourriture que vous mangez, ce sont les Mexicains qui travaillent dans les champs là qui vous apportent ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dépendez des immigrants sur tous les niveaux de votre vie. Mais votre sentiment de supériorité, votre attachement à ce passé glorieux-là, votre égoïsme profond vous pousse à croire que vous êtes tellement exceptionnel et supérieur que vous voulez en fait ramener en fait ce passé-là. C'est pour ça que ce slogan de rendre l'Amérique grande leur parle. Pourquoi? Parce qu'ils se rappellent de leur enfance, quand ils vivaient dans des situations ségrégationnistes où ils étaient entre eux, communautés de blanches, où ils étaient séparés des autres et consorts. Donc ils veulent ramener ça, ils s'attachent. C'est déjà une génération qui refuse de mourir. Une génération qui refuse de passer à l'étape suivante de l'existence humaine, qui est la vie après la mort, et qui s'attache tellement, qui veut revivre en fait ces années glorieuses, et pour le coup qui est prête à saboter notre futur, à nous. C'est notre génération aujourd'hui qui ne peut plus payer une maison parce que le coût des maisons a exponentiellement monté, et qui aujourd'hui sont les propriétaires des maisons, c'est eux. C'est eux, leur génération, qui ne veut pas voir le marché boursier s'effondrer parce que eux, leurs avoirs, c'est eux qui sont les propriétaires des titres sur les marchés boursiers, leur plan de retraite, 401k et consorts. Je dis tout ça pour dire que il est important pour que la jeunesse, nous les jeunes, surtout les millénials, moi, moi je sais que la génération qui vient après nous là, la génération Z, moi je les ai parce qu'eux ils s'en battent les couilles. Nous les millénials, c'est nous notre génération, nous nos parents nous forçaient, nous parlaient, nous criaient. Moi quand je regarde les jeunes d'aujourd'hui là, les générations, ils s'en foutent. C'est une génération qui n'a pas froid aux yeux en fait. Parce que nous on a été les générations qui ont été battues. Mais eux, ils sont décomplexés. Quand eux, ils vont arriver au foot là, nous-mêmes, quand on sera au pouvoir, même, on va les laisser faire ce qu'ils parce que eux, ils s'en foutent, en fait. Et je dis ça pour dire juste que c'est important pour nous, notre jeunesse, là, d'être conscient, d'être informé et de ne pas prendre et ne pas avaler l'information que les chaînes de médias nous font avaler à longueur de journée, de ne pas voter juste parce que euh, on croit à ces politiciens-là. Faites vos recherches, informez-vous sur votre situation et sur l'impact des politiques des gens que vous mettez au pouvoir. Parce que c'est vous et vos enfants qui allez en pâtir. Tu vas te dire aujourd'hui que toi, tu as les papiers. Tu vas te dire aujourd'hui que toi, tu n'es pas concerné. Tu vas te dire aujourd'hui que toi, tu ne fais pas partie de cette catégorie-là. Ils sont venus pour ton voisin, tu n'as rien dit. Demain, c'est toi qu'ils vont venir chercher.